Bonsoir à tous, l'Olympique lyonnais a enfin renoué avec la victoire et c'était en Europa League, c'était en huitième de finale d'Europa League, nous avons gagné 3 buts à 1, certes le score est flatteur par rapport à la physionomie du match, mais nous avons gagné et ça c'est le plus important, nous allons y revenir en chiffres et dans le détail. Une fois n'est pas coutume, nous avons abandonné la possession de balle à Villarreal. 54% de possession de balle pour Villarreal, seulement 46% pour nous. Et effectivement, quand on laisse la possession de balle, nous gagnons. Nous avons réalisé 16 tirs, eux seulement 11. Nous avons cadré 8 fois, eux ils ont cadré 4 fois seulement. On voit vraiment que c'est un jeu de possession qu'il y a eu entre les deux équipes. 85% de passes réussies pour nous. Eux, 83%, c'est kiff-kiff. Nous avons eu 45% du temps le ballon dans le camp adverse et eux 55% du temps dans le nôtre. Donc c'est une statistique très intéressante. Villarreal a joué dans notre camp. Par contre aussi une statistique très intéressante, c'est le taux de passes réussies dans la surface. Nous avons eu 30% de passes réussies dans la surface de réparation. Eux, ils en ont eu 44%. Vous voyez comme quoi ils ont été dangereux. Nous avons gagné 67% des duels aériens et eux seulement 33%. C'est ce qu'on attendait, c'est mettre énormément d'engagement dans les duels défensifs. La bataille des seconds ballons notamment, donc c'est quelque chose Bruno de Genesio fait. avait décidé de renouveler son système favori. Le 4-2-3-1 avec la titularisation de Marsal et de Raphaël, avec notamment aussi le double pivot reconduit entre Ndombele et Touzard. Et encore une fois, c'est la titularisation de Oussem Aouar sur une aile. Ce qui est plutôt dommage parce qu'on ne cesse de le répéter qu'il n'est pas à l'aise dans cette position. Mais Bruno Genesio le confirme de match en match. Voilà, il le balade entre le double pivot et l'aile, pourquoi pas. Nabil Fekir en tant que meneur de jeu. Sur l'aile droite, nous avons Bertrand Traoré. Et en pointe, nous avons Mariano, donc du classique côté olympique lyonnais. Et au niveau du positionnement moyen des joueurs, cela se matérialise par un 2-4-3-1. Marcelo Moral, un bloc composé de Ndombele et Touzard qui sont vraiment au même niveau. C'est assez étonnant, tout le match ils sont restés au même niveau. Ndombele, Touzard, Marsal et Oussem Aouar. Un autre bloc composé de Fekir, Traoré et Raphaël. Et ce qu'on remarque aussi sur le positionnement moyen, c'est que Raphaël est à la hauteur de Traoré. C'est pour vous dire comment il était offensif, Raphaël. Et puis, isolé, très en point, très haut sur le terrain. Du point de vue des joueurs, regardons plus en détail les statistiques et on commence par la défense centrale qui a été tant décriée ces derniers temps avec énormément de buts encaissés et notamment cet homme, Marcelo, coupable de 2 erreurs majeures dans les 2 derniers matchs de championnat. Eh bien, Marcelo, il continue un peu ses prestations en demi-teinte. Seulement 50 ballons joués pour lui, 86% de passes réussies, ce qui est plutôt pas mal. 3 interceptions. Et là, c'est étonnant. Lui qui est habitué à faire une moyenne de 7 dégagements par match, il est seulement à 4 dégagements hier. Et puis, le seul but de Villarreal vient sur un débordement. Il est dépassé par le joueur espagnol. Il tacle mal. Et bon, il est un petit peu quand même engagé dans ce but. Son compère Jérémy Morel, lui, a par contre rendu une copie excellente. 67 ballons joués pour lui, 84% de passes réussies. C'est un poil moins que Marcelo, mais plus de ballons joués, 2 passes clés. Ça lui arrive quasiment jamais, mais ça montre son implication offensive dans la relance lyonnaise. On disait souvent que Morel ne prenait pas ses responsabilités. Et bien cette fois-ci, il les a prises, ses responsabilités dans la relance. Il a été au charbon. Il a réalisé 2 tacles, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 5 interceptions, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 5 dégagements et 9 ballons récupérés. C'est une copie extrêmement propre. Pour tous ceux qui critiquent Jérémy Morel, ce soir, il a été
d'un très très haut niveau. Bravo à lui. Nos latéraux, je crois que le job a été plutôt réussi par Raphaël et Marsal. On commence avec Raphaël, 60 ballons joués, 76% de passes réussies. C'est peut-être le chiffre qui est un peu en deçà de ce qu'il peut faire d'habitude. Une passe clé, 4 dégagements pour lui. Et par contre, symbole de son implication offensive, 8 centres et 2 réussis. Ce qu'on peut regretter, c'est ce faible nombre de réussites sur les centres. Et d'ailleurs, les Lyonnais ont centré 17 fois et seulement 3 centres réussis. C'est peut-être ce qui a encore péché là-dedans. Mais donc, vous voyez, ces 76% de passes réussies, c'est par rapport à ses prises de risques offensives. Marsal, lui, 87 ballons joués, c'est le record côté lyonnais ce soir. 84% de passes réussies, c'est pas mal du tout. 2 duels aériens gagnés, 2 tacles, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et 7 dégagements côté de Marsal, c'est un record. Il prend vraiment ce que fait normalement Marcelo, c'est lui qui dégage le plus. Et là, on a vu que Marsal avait eu une énorme débauche d'énergie au niveau défensif. Il n'a pas centré, mais bon, peut-on lui reprocher tant son implication défensive a été au top? Qu'en est-il de notre double pivot Touzard et Ndombele? On sait que Lucas Touzard a été sorti les 2 derniers matchs de championnat à la mi-temps. Preuve que Bruno Genesio n'était pas satisfait de ses performances. Et bien, cette fois-ci, il s'est plutôt bien rattrapé. 44 ballons joués pour lui, 93% de passes réussies, c'est très très bon. 2 duels aériens gagnés, une passe clé pour lui, ça ne lui arrive quasi jamais. 2 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais avec Jérémy Morel. 3 interceptions et 4 dégagements, c'est une prestation très bonne pour Lucas Touzard qui se rattrape bien. Tanguy Ndombele, quant à lui, c'est 75 ballons joués, preuve que ses coéquipiers le cherchent, le recherchent en tout cas, essayent de jouer le maximum avec lui. C'est 88% de passes réussies, mais voilà, il prend beaucoup plus de risques dans sa relance que Lucas Touzard. C'est 2 tirs et 1 cadré. Donc vous voyez, il prend un petit peu des risques. On lui demande de tirer, il essaye de tirer en tout cas. Et puis, la grosse statistique, c'est 10 ballons récupérés. C'est le record côté lyonnais. Seul Rodri côté Villarreal a fait mieux avec 12 récupérations. Donc vous voyez à la récupération comme Tanguy Ndombele est précieux. C'est un très bon match pour lui ce soir. On finit par notre quatuor offensif de ce soir en commençant avec Nabil Fekir, le capitaine, qui a été auteur d'une prestation plutôt réussie. 59 ballons joués pour lui, 97% de passes réussies. C'est le record côté lyonnais dans ce match et je crois qu'il n'avait pas eu un taux de passes réussies aussi important depuis le début de la saison. Donc c'est plutôt intéressant. 4 tirs, 2 cadrés pour lui et 1 but, c'est très très bon. Seulement une passe clé et 2 dribbles. Il nous avait habitués à mieux, notre capitaine Fekir. Et puis ces 6 centres et un seul réussi, c'est un peu aussi ce qu'il doit améliorer avec, je l'espère, beaucoup plus de précision lors des prochains matchs. Mais c'est une prestation aboutie pour le capitaine lyonnais. On continue avec Bertrand Traoré qui était aligné une fois de plus sur l'aile droite. Seulement 34 ballons joués pour lui. 76% de passes réussies. C'est peut-être ses choix offensifs risqués ou ses ballons perdus qui ont fait chuter ce score. Seulement une passe clé pour lui, 2 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match avec Jérémy Morel et Marsal, preuve de son implication défensive parce que oui, c'est une de ses qualités, il revient énormément défendre, il a pas une énergie incroyable à défendre. Et puis une statistique encore pauvre pour lui, 2 centres, 0 réussi, c'est tout à fait la problématique Bertrand Traoré. Très très élégant, balle au pied. On a l'impression qu'il a de l'or dans les pieds, mais
Dès qu'il arrive dans le dernier tiers ou dans la surface de réparation, il cafouille, il rate ses actions. C'est dommage et pourtant il a une débauche d'énergie, il a une marge de progression qui est incroyable. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus décisif dans les matchs clés. On passe de l'autre côté à Oussem Aouar, aligné par Bruno Genesio sur une aile en tant que meneur de jeu excentré. On sait qu'il n'aime pas ce poste. C'est pas là où il réussit le mieux. Il a été très nonchalant hier. On n'a pas eu l'impression qu'il avait pris du plaisir. En tout cas, c'est 60 ballons joués pour lui, 95% de passes réussies. C'est toujours léché, c'est toujours précis. Bon, la majorité de ses passes se font à côté de lui, se font courtes. Et puis, vous pouvez bien le voir ici, une passe clé. Il nous a habitués à beaucoup mieux Oussem Aouar et 2 tacles. C'est le record dans ce match avec Traoré et Marsal et Morel. Preuve aussi de son implication défensive. Alors, est-ce une consigne du coach de plutôt rester défensif? Non. Je pense que nous voulons Oussem Aouar plus dans le cœur du jeu. C'est là où il est intéressant. Et un jour, j'aimerais bien que Pep Genesio le fasse remplacer juste une fois Nabil Fekir, juste pour voir ce que donne Oussem Aouar en tant que meneur de jeu de cette équipe. Voilà, j'espère que Pep Genesio m'entend. Et puis, on termine par l'OVNI Mariano. C'est un véritable homme clé. Sonny Anderson parlait de lui comme le facteur X de cette équipe et il a eu raison. 32 ballons joués pour lui seulement, 75% de passes réussies, mais il a pris des risques. C'est pour ça ce score est fait parce qu'il a pris ses risques offensifs. 3 duels aériens gagnés, 3 duels aériens offensifs. C'est lui qui gagne la bataille de second ballon et qui fait cette remise dans la surface de réparation pour Tanguy Ndombele. Pour le but de Tanguy Ndombele, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est lui qui fait la passe décisive pour le premier but sous les couleurs lyonnaises de Tanguy Ndombele. C'est 6 tirs, 4 cadrés, c'est un record côté lyonnais dans ce match. Il a été énorme, c'est une passe clé. Nous n'y avait pas habitué à faire des passes clés. Ben, là, il fait une passe clé et c'est 5 dribbles, c'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est plutôt Nabil Fekir normalement qui dribble le plus, mais là, c'est Mariano qui avait vraiment le feu. On a en tête cette action avec cette feinte de corps en contre-attaque face au défenseur central espagnol. Il aurait mérité ce but avec ce rush, mais il offre quasiment le but à Nabil Fekir. Donc quel match incroyable. Il est capable de marquer dans n'importe quelle situation. Il est tellement imprévisible, ce joueur, que franchement, il est indispensable. Alors, moi, j'avais souvent reproché, je crois que beaucoup de journalistes ont reproché son côté statique sur les phases offensives. Il demande le ballon dans les pieds, il ne fait pas d'appel, de contre-appel. Mais bon, peut-on vraiment lui reprocher ce jeu sans ballon tant que son jeu avec ballon est formidable? Voilà, donc Mariano, encore une fois, décisif, il aurait mérité ce but, mais voilà, c'est comme ça. Sur ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, vous avez été plutôt rassuré, en tout cas par cette victoire lyonnaise. Certes, le score est vraiment flatteur, mais ça permet de vraiment se redonner confiance. Car oui, l'Olympique lyonnais, dans le jeu, a été on va dire un peu compliqué. Ça a été compliqué à jouer contre cette équipe de Villarreal qui était très joueuse, qui avait ce jeu de possession, ce jeu de passe très léché. Donc le score, oui, est flatteur. Nous avons eu des mauvais moments dans ce match, mais nous avons quand même réussi à se surpasser, à marquer dans les moments clés. Je crois que rien n'est gagné dans ce match. Nous avons une option plutôt favorable, mais l'OL a été en réussite. C'est cette réussite qui nous fuyait ces derniers matchs. Voilà, elle est revenue. Tout n'a pas été parfait, je le redis, mais pour la confiance, c'est primordial. Alors oui, on peut regretter aussi pendant 10 minutes en fin de match ce flottement avec ces passes latérales en continu qui embêtait un petit peu le public et les téléspectateurs. Et puis, nous avons eu la rentrée incroyable de Memphis Depay qui a eu quand même le mérite de marquer ce troisième but qui sera important pour le match retour.
Voilà, les Gones ont assuré l'essentiel. Le match n'était pas gagné d'avance. Je crois qu'il était impossible de prévoir le résultat final. Moi, j'avais parlé d'une équipe de Villarreal qui était très dangereuse. Elle l'a été. Nous avions eu un grand Anthony Lopez, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais il nous a vraiment sorti des parades exceptionnelles. Oui, cette équipe espagnole peut nous surprendre au match retour, mais ça sera à nous de rester concentrés et de jouer les coups à fond, parce que je pense qu'ils vont nous mettre une pression dingue. On devra absolument jouer en contre-attaque. Et puis, si nous avons la même réussite que lors de ce match et que le début de saison, je crois que nous pourrions vraiment nous qualifier, et c'est là le plus important. Ce week-end arrive le match contre Lille. Ça, c'est pareil, c'est impronosticable. L'OL a besoin d'une victoire, c'est impératif. Mais avec la débauche d'énergie du match de ce soir, quel va être le résultat? Je n'en sais rien. On espère encore une victoire pour nous relancer en championnat avant le derby. Donc vous voyez, le calendrier de l'OL est extrêmement chargé et dense. Aux joueurs à vraiment continuer sur cette lancée. On espère qu'ils vont vraiment se relancer. Donc je vous dis à dimanche et je vous souhaite un très bon week-end d'avance. À bientôt. Au revoir.